Il est partout. Tapis au bas de chaque page web, téléchargement d'applications et installation de logiciels. Le bouton « J'accepte ». Un clic apparemment inoffensif, une simple formalité avant de pouvoir accéder au contenu souhaité. Mais que se cache-t-il derrière ce bouton innocent? Que se passe-t-il dans l'éther numérique lorsque vous cliquez sur « J'accepte ». En vérité, cette simple action cache un échange complexe. En cliquant sur « J'accepte », vous ne faites pas qu'accéder à un service. Vous concluez un accord juridiquement contraignant aux conséquences potentiellement importantes. Vous cédez une partie de vous-même, vos données, souvent sans en comprendre pleinement les implications. Pensez-y. Combien de fois avez-vous parcouru des pages de jargon juridique dense, désespéré d'atteindre le bouton « J'accepte » et de poursuivre votre journée? On est tous passés par là. Le volume de texte, associé au jargon technique, suffit à faire rouler les yeux de n'importe qui. Mais que se passerait-il si je vous disais que, cachés dans ces murs de texte, se trouvent des clauses qui dictent comment vos informations personnelles sont collectées, utilisées et même vendues, donzade, dontiade. Que vos habitudes navigaquatromitas, de navigation apparemment insignifiantes, vos achats en ligne et vos interactions sur les réseaux sociaux sont suivis, analysés et monétisés? Lorsque vous cliquez sur « J'accepte », vous donnez essentiellement aux entreprises la permission de collecter une quantité impressionnante de données vous concernant. Cela peut inclure votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone, votre historique de navigation, vos requêtes de recherche, vos données de localisation, et même votre activité sur les réseaux sociaux. En substance, vous remettez un plan numérique de votre vie. Mais cela ne s'arrête pas là. Ces entreprises ne collectent pas ces données pour le plaisir. Elles les utilisent pour créer des profils détaillés sur vous, vos habitudes et vos préférences. Elles utilisent ensuite ces informations pour vous cibler avec des publicités personnalisées. Adapter leurs services à vos besoins perçus et même influencer votre comportement en ligne et hors ligne. Par exemple, avez-vous déjà remarqué comment une publicité pour un produit que vous venez de rechercher semble vous suivre partout sur Internet? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat de technologies sophistiquées de suivi des données qui surveillent votre activité en ligne et vous proposent des publicités adaptées à vos centres d'intérêt. Cette économie axée sur les données est une industrie de plusieurs milliards d'euros, et les entreprises trouvent constamment de nouvelles façons innovantes de monétiser vos informations personnelles. Certaines entreprises vendent même vos données à des courtiers tiers, qui les regroupent ensuite avec d'autres sources de données pour créer des profils encore plus détaillés sur vous. Bien que certains puissent prétendre que cette collecte de données est inoffensive et même bénéfique. Après tout, qui n'aime pas une expérience d'achat personnalisée? Les conséquences potentielles sont loin d'être triviales. La collecte et l'utilisation indiscriminée de données personnelles peuvent avoir un effet dissuasif sur la liberté d'expression, la vie privée, et même la démocratie elle-même. Imaginez un monde où chacun de vos mouvements en ligne est suivi, analysé et utilisé pour manipuler votre comportement, où votre accès à l'information, aux services, et même aux opportunités d'emploi, est déterminé par des algorithmes que vous ne comprenez pas, et que vous ne pouvez pas contrôler. C'est l'avenir vers lequel nous nous dirigeons les yeux fermés, si nous ne commençons pas à prêter attention aux implications de nos actions en ligne. Avant de poursuivre, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. C'est un petit geste pour vous, mais un grand pas pour notre chaîne. Alors, que pouvez-vous faire pour protéger vos données dans ce paysage numérique de plus en plus complexe? Tout d'abord, ne cliquez pas aveuglément sur « J'accepte ». Prenez le temps de lire les conditions générales et les politiques de confidentialité, même si cela signifie sacrifier quelques minutes de votre journée. Recherchez les clauses qui décrivent comment vos données seront collectées, utilisées et partagées. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'une des conditions, n'ayez pas peur de dire non. Il existe souvent des services alternatifs qui privilégient la confidentialité des utilisateurs. Deuxièmement, soyez attentifs aux informations que vous partagez en ligne. Réfléchissez à 2 fois avant de publier des données personnelles sensibles sur les réseaux sociaux ou d'effectuer des achats en ligne sur des sites web auxquels vous ne faites pas confiance. N'oubliez pas qu'une fois que vos données sont disponibles, il peut être difficile de contrôler la façon dont elles sont utilisées. Enfin, familiarisez-vous avec les paramètres de confidentialité de vos appareils et de vos comptes en ligne.
De nombreuses plateformes vous permettent de limiter la quantité de données collectées à votre sujet. Profitez de ces paramètres pour reprendre le contrôle de votre empreinte numérique. Le bouton « J'accepte » peut sembler être un obstacle insignifiant dans nos vies numériques, mais il représente un problème beaucoup plus large. L'érosion de notre vie privée à l'ère numérique. En prenant davantage conscience des implications de nos actions en ligne, et en prenant des mesures pour protéger nos données, nous pouvons contribuer à créer un avenir numérique plus équitable et transparent pour tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez que l'on traite un sujet en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu de ce genre, et à bientôt dans la YouTube sphère.